Vous pouvez vous asseoir. Nous poursuivons donc notre neuvaine sous le thème « Marie dans le mystère du Verbe incarné ». En ce deuxième jour, nous méditons sur un aspect important de la vie de Marie, la naissance de Jésus. C'est ce récit en Saint-Luc que nous entendons la nuit de Noël, un récit qui nous est familier et qu'adultes et enfants connaissent par cœur. Cet événement qui s'est produit dans la nuit de Bethléem, il y a de cela plus de 2000 ans, semble bien ordinaire et pourtant, il a tout bouleversé. L'ange déclare au berger « Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, un sauveur vous est né. » Cette bonne nouvelle, c'est une personne, le Christ, né de la Vierge Marie. Le mystère de Marie ne doit jamais être séparé de celui du Christ. La vocation de Marie est de nous conduire au Christ qui nous l'a donné comme mère. La mission conférée à Marie est de faire naître en nous le Christ, le Messie, le Sauveur. Elle a pour objectif de rendre possible la préparation d'un événement extraordinaire. Dieu qui s'incarne, Dieu qui se fait l'un de nous, Dieu qui prend notre chair, et Marie est l'élu qui va donner naissance à ce Sauveur tant attendu et annoncé par les prophètes. En notre temps, l'Église continue l'œuvre accomplie par la Vierge Marie. Elle accueille en elle le Fils de Dieu pour le donner au monde. Pas plus que Marie, l'Église ne doit garder jalousement en elle le Sauveur. Sa mission est d'annoncer sa présence, de la faire voir et de la rendre crédible. C'est toute la mission que nous avons entendue dans la première lecture de cette messe de ce matin, celle que Saint Paul nous confie à chacun et chacune, devenir évangélisateur, évangélisatrice dans un monde qui en a tellement besoin, faire naître le Christ dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. Et chacun et chacune de nous est appelé à participer à cette mission, tout simplement par notre travail quotidien, que ce soit chez nous, dans notre maison, dans notre foyer, que ce soit dans un centre d'hébergement cloué sur un lit, que ce soit comme préposé aux malades, que ce soit à l'école comme jeune, que ce soit dans son milieu de travail, que ce soit dans son milieu social, que ce soit comme membre d'une communauté chrétienne, d'une paroisse, dans tous ces réaménagements pastoraux que nous effectuons présentement, que ce soit auprès de nos parents que nous rencontrons, dans toutes ces catéchèses que nous vivons avec eux, avec leurs enfants, peu importe où nous sommes, peu importe le lieu, peu importe notre âge, peu importe notre condition de santé, la mission est toujours la même, faire naître dans le cœur de tous ces frères et sœurs que nous côtoyons à chaque jour, Jésus, le Christ, le Messie, le Sauveur. Saint André nous en inspire. Saint André nous ouvre la voie. Saint André est le modèle par excellence dès le début de cet Avent. Oui, entendons cette bonne nouvelle. Un enfant nous est donné. L'heure est venue d'être des signes pour notre monde qui en a tellement besoin. Marie nous enseigne, dans sa façon d'accueillir sa mission, de devenir, chacun et chacune de nous, des témoins à la suite du Christ. Rien dans les évangiles n'indique que Marie était préparée à cette mission, de porter en elle la présence de Jésus. Elle n'était qu'une jeune fille
prête à se marier dans une petite ville sans histoire, envisageant l'avenir à la manière des autres futures épouses de son temps. Et voilà qu'elle accueille immédiatement, sans restriction, le signe que Dieu lui fait. Elle devient la mère du Sauveur et Dieu entre en elle pour accomplir sa mission. Marie est pour nous un modèle. Elle ne remet jamais en question la tâche que Dieu lui confie. Au contraire, elle l'accepte jusqu'au bout. Et pour nous, ce matin, elle devient ce signe par excellence que Dieu peut naître en nous, que Dieu peut accomplir de grandes choses en nous. En ce temps de l'Avent avec Marie, nous touchons déjà à la présence de Dieu qui vient naître dans nos cœurs. Le secret de Marie, c'est son acte de foi. Puissions-nous faire la même chose, croire que Dieu naît en nous, croire que Dieu nous accompagne, croire que Dieu a trouvé ce monde bien beau parce qu'il s'y est incarné, malgré les misères, malgré les souffrances qu'il pouvait y rencontrer. Dieu s'est fait l'un de nous. Entrons dans cette neuvaine avec ce même esprit de confiance et de foi qui a animé le cœur de Marie, et prions les uns pour les autres. Je dépose sur l'autel toutes ces intentions qui nous sont parvenues au cours de cette semaine, et nous le faisons par un petit chant à la Vierge Marie. Ave, Ave Maria, levons-nous, je vous prie. Vierge Marie, nous déposons dans ton cœur de mère toutes ces intentions qui nous proviennent de nos téléspectateurs et téléspectatrices, tous ceux et celles qui nous ont envoyé des messages par courriel ou par la poste, tous ceux et celles qui nous demandent d'avoir une bonne santé pour continuer leur mission, ceux et celles qui nous confient leurs enfants et petits-enfants afin que la Vierge les protège, ceux et celles qui nous demandent des prières pour leurs malades, leurs proches, nous chantons. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Vierge Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, tu t'es fait la servante du Seigneur. Et parce que tu t'es laissé couvrir par l'Esprit Saint, tu as fait naître dans notre monde ton Fils Jésus. Nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce don de toi à l'Église et à notre monde, et nous chantons. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Et nous terminons par la prière de la neuvaine qui va maintenant paraître à l'écran de votre télévision. Cette prière, nous la récitons chaque jour en union avec ceux et celles qui se joignent à nous. D'un seul cœur, nous disons « Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous te prions avec confiance. Tu n'abandonnes aucun de ceux et celles que Jésus t'a donnés comme enfant. Toi, l'Immaculée, la toute pure, jette un regard de miséricorde sur nous tous. Toi que Dieu a comblé de grâce, prie avec nous pour que nous soyons comblés à notre tour de toutes les grâces dont nous avons besoin.
Nous te confions nos inquiétudes, nos hésitations. Veille sur nos familles, sur nos malades, sur nos jeunes et sur notre Église. Aide-nous à mieux aimer ton Fils, Jésus notre Seigneur. Aide-nous à le faire connaître et aimer. Aide-nous à vivre dans l'espérance malgré tous les défis que nous rencontrons. Nous avons confiance en toi, Mère Immaculée. Amen. Merci pour votre présence ici ce matin. Merci à vous qui vous êtes joints à nous par l'entremise de la télévision. Et terminons par le chant de l'Avent. Venez, divin Messie.